Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mardi 1er août 2023, bonsoir et bienvenue à ce premier journal du mois d'août. Le sommaire pour commencer. Du personnel du ministère de l'Agriculture crie à l'injustice ayant été transféré au ministère de la Fonction publique en 2014. Cette année considérée comme année de début de leur carrière alors qu'ils prestaient pour l'État depuis plusieurs dizaines d'années. Et enfin, dans ce journal, vous suivrez les grognes des habitants de la zone Wuruhukiro, commune et province Rumongue. Ils accusent le chef de leur zone de les malmener. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page justice. Le dossier Kila Hospital continue d'être émaillé de plusieurs irrégularités en matière judiciaire. Cela transparaît dans les menaces de mort dont ont été l'objet les juges du tribunal de grande instance de Moura qui ont siégé dans cette affaire durant la procédure de délibération. Propos de maître Gustave Nyonzima, un des avocats qui suit de près le dit dossier. Ce dernier trouve dommage que ces juges se soient sciemment basés sur une ancienne loi qui n'est plus en vigueur pour statuer dans ce dossier. Suivez maître Gustave Nyonzima. Le tribunal de grande instance d'Omoura a refusé de décliner sa compétence sciemment, étant donné que les juges ayant siégé dans cette fameuse affaire avaient préalablement reçu des menaces de mort durant la procédure de délibération. Pour statuer sur sa compétence et sur les diverses prescriptions visées aux infractions sur lesquelles Dr Christophe Sahar est poursuivi, le tribunal de grande instance d'Omoura s'est référé de fond en comble à l'ancienne loi numéro 1/002 du 6 mars 1996 portant Code des sociétés privées et publiques au lieu de se référer sur l'actuelle loi numéro 1/09 du 30 mai 2011 portant Code des sociétés privées et à participation publique, surtout en ses articles 154 à 161. En vertu de l'article 17 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaire, le tribunal de grande instance connaît seulement de toutes les infractions dont la compétence matérielle ou territoriale n'est pas attribuée à un autre tribunal. Dans le cas d'espèce, l'attribution de la compétence matérielle et celle territoriale est de l'apanage du tribunal de commerce, étant donné qu'en vertu de l'article 57 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaire, le tribunal de commerce connaît des infractions liées à la législation commerciale, même pénale, ainsi qu'à leurs mesures d'exécution. Pour toutes les infractions sur lesquelles Dr Christophe Sahar est poursuivi, au pénal via l'acte introductif d'instance du parquet, on en déduit que ces mêmes infractions sont prévues par le Code des sociétés privées et à participation publique via les articles 155 à 161 et l'article 154 du Code des sociétés, ainsi que les articles 17, 57 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaire clarifient bien que le tribunal de commerce est seul compétent dans le cas d'espèce et écarte le tribunal de grande instance. Et je viens de vous le dire, il est accusé de prendre le devant dans la violation des droits de ses administrés. C'est le chef de zone Wuruhukiro en commune et province Rumongue. Jeudi dernier vers 14h, il a envoyé des Imbonerakure envahir le ménage d'une veuve de la colline Karagara. Dimanche dernier, cette veuve du nom de Consolate Minani avait gardé chez elle une chèvre qui était en train d'endommager son champ. Même si le propriétaire de cette chèvre avait reconnu les faits, qu'il avait accepté de réparer les dégâts causés, le chef de cette zone ne s'est pas empêché d'envoyer les Imbonerakure punir cette femme. Suivez le témoignage d'une des personnes qui étaient sur place.
C'était vers 14 heures qu'un groupe des Imbonerakure est venu. Ils étaient au nombre de 8 et 2 de leurs accompagnateurs. Donc, ils étaient en tout au nombre de 10. Certains étaient armés de gourdets attachés sur leurs ceintures. Brutalement, ils se sont introduits chez Consolate et ont commencé à se bagarrer. Visiblement, ils voulaient mettre la main sur toute personne qui était chez Consolate. Alors, ils ont pu arrêter le fils de cette veuve et deux de ses travailleurs. Le propriétaire de la chèvre, qui a été endommagé l'écriture de Consolate, a des liens de parenté avec le chef de zone. Ces Imbonerakure sont donc partis avec les trois et une fois au bureau de zone, ils ont été accusés de voler la chèvre. Ils avaient répondu qu'ils n'avaient pas volé la chèvre, mais qu'ils avaient attrapé un trait de brouter d'Arusha. Ils les ont vite envoyés chez l'OPJ. L'OPJ, en collaboration avec le chef de zone, a accusé la veuve Consolate de la justice populaire. Elle a alors été taxée d'une amende de 80 000 francs. Cette somme devrait être partagée comme suit. Les Imbonerakure qui se sont rendus chez Consolate devraient 30 000 francs pour les Imbonerakure et 50 000 francs pour le chef et le PJ. Au cas contraire, il menaçait d'incarcérer son fils et ses deux travailleurs. Comme l'on connaît, le chef de zone, une foule de voisins avait accompagné les trois jeunes hommes. Ce sont les mêmes voisins qui ont cotisé pour que les trois puissent rentrer à la maison. Ils sont alors rentrés vers 18 heures. Pour cet autre voisin de la veuve, ce n'est pas la première fois que le chef de leur zone malmène ses administrés. Le chef de zone est connu sous le nom de Uliragenda Jean. Il est connu pour sa brutalité envers sa population. S'il a envoyé les Imbonerakure chez la veuve, c'était un moyen de se créer une occasion d'avoir de l'argent par des amendes. C'est son habitude et ce n'était pas la première fois. Tenez, il y a un mois, il s'est arrêté de sentinelles dans la localité Muzimba. Il les a mis en cachot, les accusa d'avoir refusé de vendre à moins cher les plants de palmiers à un certain Jérémy, l'administrateur de Rumonge, qui a été démis de ces conditions. Ce n'était pas fini. Il y a des semaines, le même chef, en collaboration avec le PJ, a libéré un voleur qui avait été arrêté pour voler des palmiers. Ils avaient reçu des fonds de verre et l'ont libéré la nuit. Ils l'ont libéré la nuit et par l'après, ils ont dit qu'ils s'étaient échappés, mais ils n'ont pas réussi à montrer les traces de cette évasion. Alors, on n'a pas été convaincu puisqu'il n'a pas montré par où il s'était échappé. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le chef de la zone de Wuruhukiro, Jean Uliragenda, mais il n'était pas joignable. RPA. Certains commerçants du marché de Ruziba, inquiétés par des arrestations de certains parmi eux, selon ces commerçants, ils sont accusés d'avoir interdit aux autres commerçants d'ouvrir leurs boutiques pour qu'ils puissent exercer leurs activités génératrices de revenus. Le point avec Eric Nyonzima. Ils sont en nombre de les commerçants arrêtés par la police au marché de Ruziba ce mardi. Comme certains commerçants du même marché l'ont révélé à la RPA, les repères sont soupçonnés de sensibiliser les autres à la suspension des activités. Les deux témoignent. Tout a commencé le matin quand la police était présente aux alentours du marché. Il y a une fille qui était en train d'ouvrir sa boutique et un commerçant lui a demandé pourquoi elle voulait l'ouvrir. La fille a répondu que c'était son père qui le lui avait demandé. Mais l'autre commerçant lui a proposé d'attendre les autres. Ainsi, la fille a appelé son père pour lui raconter ce qui se passait. Vous comprenez bien que son père est une autorité. Au bout de quelques instants, la police a débarqué au marché et a arrêté des commerçants dont un certain Déo, fils de Marius, et un autre.
Ce mardi, l'inquiétude s'affichait au visage de commerçants de Ruziba car chacun estimait qu'il pouvait être arrêté sans motif. Pour le moment, le constat est que l'inquiétude domine aussi les commerçants à cause de ces policiers qui sont en train de les arrêter un à un. Ceci fait qu'au départ, la police est venue et a arrêté un commerçant. Par la suite, elle est venue et a arrêté le deuxième. Elle est même revenue pour la troisième fois. Personne n'a interdit aux commerçants d'ouvrir. Simplement, cette police est en train de faire des enquêtes pour connaître ceux qui ont sensibilisé les commerçants à la grève afin de soutenir d'autres commerçants. Les informations en provenance du marché de Ruziba font savoir que les activités d'Arudi Marché ont commencé tardivement ce mardi, car les commerçants ne savaient pas s'ils allaient travailler ou non. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le commissaire du marché de Ruziba, Domeneke, le chef de la police de cette localité, pour s'exprimer à ce sujet. Merci Eric Nyonzima. De la capitale économique, rendons-nous dans la capitale politique. Des cadres et fonctionnaires de l'État dans la ville de Gitega ont acquis des stands dans le marché central de cette province. Certains d'entre eux les louent aux commerçants, tout comme le font d'autres commerçants qui ont plusieurs stands dans le même marché central de la province Gitega. Une situation qui inquiète beaucoup les locataires de ces stands qui travaillent au profit de leurs bailleurs. Ils demandent donc l'intervention du ministre de l'Intérieur. Le point avec Denis Claire, il a trouvé. Lorsque le marché central de Gitega a été réhabilité vers les années 2008, les commerçants et les cadres et fonctionnaires de l'État à Gitega ont sollicité des stands. Les cadres de l'État respectés de par les responsabilités ont eu plusieurs stands jusqu'à dépasser 5 stands par personne. Pour avoir une place, il fallait payer 100 000 francs aux caisses de la commune à l'époque. Ces cadres et fonctionnaires de l'État avaient donc plus de facilité de payer pour 5 stands à la fois, voire plus. À titre illustratif, un directeur d'une école en a eu 7 alors qu'il ne vendait rien. Ainsi donc, certains de ces cadres et fonctionnaires de l'État ont par après vendu leurs stands à un prix supérieur ou égal à 2 millions de nos francs, du moins selon l'emplacement du stand. Certains gardent encore tous leurs stands, d'autres les louent aux commerçants. Le loyer varie selon l'emplacement aussi, mais il est de 200 000 minimum. Il en est de même pour les commerçants qui avaient bénéficié des stands. Certains les ont vendus, tandis que d'autres les gardent toujours et les louent aux autres commerçants. Les locataires des stands paient alors 2 fois. Ils paient aux propriétaires des stands et à la commune. Toutefois, ils font cela malgré eux et n'osent pas revendiquer quoi que ce soit. Ils évoquent à voix basse une sorte d'injustice dont ils sont victimes. C'est ainsi qu'ils demandent au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique d'intervenir en leur faveur, étant donné que ces jours-ci, ils semblent être préoccupés du dossier des marchés. Je vous l'avais dit au début, les employés du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage continuent de réclamer leur régularisation par rapport aux arriérés liés à l'ancienneté avant même d'être envoyés à la retraite. 418 employés viennent de partir à la retraite alors que nombreux parmi eux n'ont toujours pas été régularisés. Presque tous les employés du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ont été soumis au budget extraordinaire d'investissement BI, sauf certains employés en provenance du ministère de l'Enseignement qui ont pu garder leurs anciens numéros matricules. Nombreux sont ceux qui ont perdu leurs anciens matricules pour être mis sur BI. On nous a mis à la disposition du ministère de la Fonction publique en 2014. Ce qui est étonnant, on nous a considéré comme si nous avons commencé à travailler en 2014. Nous avons toujours réclamé notre ancienneté pendant longtemps. Mais imaginez-vous les personnes qui ont été envoyées à la retraite en étant considérées comme s'ils ont commencé à travailler en 2014, alors qu'à cette année, ils approchaient déjà la retraite. Les personnes qui ont été envoyées à la retraite sont au nombre de 418. Parmi ces dernières, il y a un petit nombre qui a été recruté directement par le ministère de la Fonction publique, par exemple ceux du département terre du Minagri. Mais pour le reste, on les a considérés comme ayant commencé à travailler en 2014. C'est vraiment anormal. Même nous qui sommes toujours en service, on nous avait promis qu'ils allaient nous régulariser, mais en vain.
Des informations qui nous ont été parvenues faisaient état d'une commission convenue par le ministère des Finances, celui de la fonction publique et celui de l'agriculture et l'élevage pour faire un point sur nos arrières. Mais tout cela n'a jamais abouti car jusque-là, rien n'a changé. Ces employés font savoir que le fait de considérer qu'ils ont commencé le travail en 2014, année de migration au ministère de la fonction publique, revient à leur voler plusieurs années de prestations. Par conséquent, la prime de la retraite devient insignifiante. En fait, si on compte marre ton ancienneté, cela affecte directement le salaire car la part indiciaire tient compte du diplôme et de l'ancienneté. Si on ne considère pas donc la vraie ancienneté, ça devient un grand problème. Économie à présent, la société Braroudi vient de revoir à la hausse le prix de tous ses produits à raison de 500 francs par bouteille. Selon leur communiqué de ce 1er août, ce changement de prix est dû à l'augmentation des prix des matières premières. Emmanuel Niyongeko. Le prix de la prémisse 72 centilitres est passé de 1700 à 2200 francs, selon un communiqué de la presse de la Braroudi sorti ce 1er août 2023. Pour la prémisse 50 centilitres dite Bajou, le prix est passé de 1200 à 1700 francs. Le prix d'une bouteille de la moustière blonde de 65 centilitres est de 3000 francs au moment où il était fixé à 2500 francs. Une bouteille de moustière royale s'achetait à 2600, mais son prix est désormais fixé à 3100 francs. Le prix de la moustière blonde appelé communément Béchou est de 2600 alors qu'il était à 2100 francs. Pour la moustière Bock 33 centilitres, le prix par bouteille était de 2100 francs, mais il a été haussé à 2600 francs. Le prix par bouteille de la boisson dite Nyongera était de 1200 et il a été élevé à 1700 francs. Le prix de la boisson dite Viva et du Fanta sont passés de 1100 francs par bouteille à 1500 francs. Selon toujours le communiqué de la Braroudi, le changement de ces prix est dû à l'augmentation des prix des matières premières. La dernière augmentation des prix des produits Braroudi avait été faite le 17 octobre 2022. Les raisons avancées étaient également l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie à l'origine de l'augmentation substantielle du coût de production des boissons de la Braroudi. Et voilà, c'est pas ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Excellente soirée chez vous.